Bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Vous êtes nombreux pour ces vendredis d'une actualité politique abondante. On va passer 1h30 d'actualité, d'interaction politique. 24 avril 2026, avant l'introduction de cette émission, je voudrais adresser mes très sincères condoléances à la famille Moukebaye, mon ami, mon frère, honorable Mike Moukebaye Nkosso, qui a perdu son jeune frère. Et donc, nous nous retrouverons au lieu du deuil ce soir et nous suivrons de très près cette situation qui nous préoccupe au plus haut point. Alors, courage à toi, man. Vous savez combien nous suivons la situation, nous sommes de cœur avec la famille. Donc, nous y serons ce soir jusqu'au jour de l'enterrement. Donc, mes très sincères condoléances révélées au nom de ma famille. On va parler de l'actualité politique avec mon invité. D'abord, le changement de la Constitution, une question qui fait jaser ici. Et là, on va parler du dossier de migrants américains. Vous savez que cette situation, j'ai suivi la réaction du président américain Donald Trump, qui dit ne pas être au courant de comment la situation était en train d'évoluer et qui se serait mise à jour pour suivre un tout petit peu les dernières nouvelles de migrants américains qu'on a qualifié des Afghans. Est-ce que c'est responsable que de tels accords soient conclus sans que un chef d'État qui fait partie ou partie prenante de cette négociation n'ait pas été au courant de l'évolution de l'exécution de cet accord-là? Est-ce que l'irresponsabilité du côté de la RDC, c'est la malignité diplomatique des Américains? Quel est le climat de confiance entre les partis? On va quand même revenir un tout petit peu sur le déballage politique au sein de l'Union sacrée, les altercations entre cadres et membres de l'UDPS, ça ne marche pas. On voudrait savoir la discipline, l'ordre systémique qui règne au sein de cette famille politique. C'est avec mon invité qu'on va parler. Il est un homme que j'apprécie énormément. Il est un grand frère pour moi. J'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de considération quand je fais des missions pour lui. Mais j'ai fait quand même un effort d'avoir un sursaut, de me surpasser, parce que nous avons plusieurs choses en commun. Il est cadre, porte-parole adjoint de l'INC de Vital Kamerhe qui a disparu des radars politiques, et qu'il est porte-parole de l'UNC, un parti qui est aujourd'hui en plein vagabondage politique, c'est comme ça qu'on est en train de qualifier dans certains salons, un parti qui avait fait rêver le Congolais, un parti qui avait suscité de l'espoir, mais un parti qui a écroulé mine de rien, et que la responsabilité est rejetée sur Vital Kamerhe à cause de l'intempérance et de la gourmandise politique. On parle aussi de l'avènement de Maman Amida qui est venu perturber l'ordre politique dans la conviction de Vital Kamerhe. Tout ça, on va en parler avec l'ingénieur José Ntedi Kanimi. Il est avocat de son état, ingénieur, doublement licencié, donc doublement universitaire. Bienvenue, monsieur le PPA. Merci beaucoup. Comment ça va? Oui, ça va bien. Mais je voudrais aussi vous rejoindre à présenter mes condoléances merci. À Mike Moukebaye. Vous savez que nous sommes tous des Africains. Et très bien. Quand tu as soulevez un peu votre micro. Et quand il y a un problème comme ça qui touche les familles, ben écoutez, on ne peut qu'être aussi sensible vis-à-vis de cela. Donc je crois que par votre canal aussi, je présente toutes mes condoléances et rassure toute ma compassion aussi. Alors, vous m'avez posé la question comment je me porte. Je crois que je me porte pas mal. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous présenterai, j'ai pour la première fois été surpris de la visite d'une de mes jeunes sœurs, qui a bien décidé qu'il nous rejoindra ici. À la fin de l'émission, je lui donnerai juste 45 secondes pour dire bonjour aux milliers de téléspectateurs. Il voit le travail que son grand frère abat pour le pays. Il a choisi de venir ici sur place suivre. Il s'appelle Priscilla Messa. Je vais l'inviter à la fin. Elle viendra quand même dire bonjour et coucou parce qu'elle aime bien ce que son grand frère fait. Alors, c'est une première, hein? Je crois que la petite a de l'étoile parce qu'ici, aucun membre de famille n'a franchi. Est-ce qu'elle a une étoile particulière ou seulement c'est un avantage dû à la jeunesse? Je ne sais pas. Priscilla, il faut se préparer. On va revenir sur d'abord votre adhésion à l'INC. Ça fait 15 ans. Jour pour jour, je vous le rappelle et je rappelle nos téléspectateurs que vous êtes cadre, d'abord militant, sympathisant, militant, cadre aujourd'hui de l'UNC. 15 ans, c'est une vie que vous aviez pu consacrer. Je ne suis pas que cadre, je suis haut cadre. Haut cadre. Voilà. 15 ans, c'est toute une vie. Je crois que vous aviez vieilli dans l'INC. Je vais vous donner d'abord 3 minutes
Pour essayer de nous synthétiser, je vais être en harmonie avec l'ingénieur Issa Kazaka, que je salue avec affection, un jeune frère qui fait un travail de titan ici à CML13 Télévision. Je voudrais que vous puissiez nous dire, nous décliner un peu votre parcours. D'où est venue la motivation d'adhérer à l'UNC? Comment ça s'est passé? Le premier jour, je veux que je sois en harmonie. Il y a une photo de vous qu'on a pu recueillir qui illustre votre premier contact physique avec Vital Kamerhe. Dites-nous un peu d'où est venue la motivation, comment ça s'est passé, parce que vous y avez consacré 15 ans. On va entrer sur les acquis et les pertes. Et je sais que l'émission ira dans tous les sens. Il faut que les téléspectateurs acceptent ça. Ils sont en direct. 3 minutes. Ah, mais oui, merci beaucoup. Enfin, pour la petite histoire, je prends mon adhésion au Congo central, à Matadi notamment, mais que cela va de la, comment je peux dire, de l'estime qu'on avait vis-à-vis du président Vital Kamerhe quand il était encore président de l'Assemblée nationale. Avec un groupe d'amis, on observait, et puis un jour, on s'est dit, ah, mais vieux, c'était comme ça, vieux, Moukola, la partie naïe, Torolandaï. Et puis bon, finalement, puisqu'avant, c'est là on était un peu dans d'autres mouvements politiques et tout ça, puisque bon, avant d'arriver à l'UNC, j'étais déjà intéressé à la politique. Hein, donc j'étais déjà avec un vieux de chez nous, Albert Ndélé, parce que vraiment, je n'ai jamais eu honte de le dire, c'est vraiment auprès de lui que je fourbis mes arbres. Et donc voilà, et quand le président Vital Kamerhe a créé son parti politique, et nous avons adhéré. C'est vrai que c'était à Matadi, donc je connaissais personne ici, hein, je connaissais vraiment personne. Et bon, je me suis mis, je défendais le parti et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, l'information commençait à arriver ici à Kinshasa auprès de certaines autorités. Donc, je commençais comme sympathisant. Donc, j'ai adhéré et puis je suis devenu, après quelque temps, le responsable de la ville de Matadi. Donc, secrétaire fédéral de la ville de Matadi. Et puis après... vous admirez là-bas. Et puis... Ah ouais, bon, ça c'est ma première photo avec le président Vital Kamerhe. Et donc, après la ville de Matadi, je suis devenu interfédéral de la province du Congo central. Et bon, maintenant, après la réforme, le réaménagement qui a été opéré en 2022. En 2022, j'ai été élevé au rang de porte-parole national adjoint. Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais insister. Allez-y. Sur laquelle enfin, c'est un peu... Tout le monde ne va pas suivre notre parcours. Hein. Mais vous voyez, par exemple, comme j'étais au Congo central, bon, on ne savait pas s'adresser aux gens ici. Et donc, parfois, on n'avait pas de drapeau. On avait peut-être une permanence, mais on n'avait pas... Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Et tous les jours, par exemple, j'étais obligé d'aller dans les cybercafés pour avoir des informations de l'UNC. Wow. Tous les jours. Parce que, bon, finalement, les gens ne connaissant pas la réalité, ils pensaient que moi, j'étais en contact avec ceux de Kinshasa. Et donc, à tout moment, j'étais obligé d'interagir avec la presse. Donc, il fallait avoir des informations. Et je devais passer, comme à l'époque, je crois que ça fait 15 ans, il n'y avait pas encore cette vague de téléphones Android. Et donc, j'étais obligé d'aller au cybercafé. Tous les jours, 1 heure de temps, 2 heures de temps, en train de voir les informations, suivre et tout et tout. Et donc, c'était comme ça. Et comme on n'avait pas de drapeau, par exemple, c'est tous les jours que j'étais en rouge-blanc. Soit chemise blanche avec cravate rouge, soit polo rouge. Donc, quand je suis en relax, soit polo rouge avec pantalon blanc, et soit pantalon rouge avec polo blanc. Donc, c'était, ou basket rouge. Donc, c'était un peu cette façon-là de m'identifier au parti. Et bon, évidemment, ça a attiré l'attention déjà de ceux qui étaient avec nous au Congo central. Et puis, bon, les autorités étaient au courant de ce qu'on était en train de faire. Donc, c'est un peu pour illustrer l'engagement qu'on avait à pouvoir servir le parti. Parce que, bon, parfois, maintenant, c'est vrai, on ne va pas avoir tous le même parcours, mais parfois, on peut se dire, ah non, voilà, j'entends parfois certaines personnes, ah, ben, on ne sait pas mener nos actions, par exemple, parce qu'il n'y a pas de motif du parti, il n'y a pas de... Mais nous, quand on avait commencé, il n'y avait pas tous ces motifs-là. Il n'y avait pas... Bon... on essayait d'utiliser nos... comment je peux dire? Peut-être nos relations, peut-être
nos petits engagements sociaux pour contribuer justement à l'avancement du parti. Donc voilà un peu, si je peux décrire un peu la situation qui avait prévalu à l'époque. Mais donc je suis heureux, effectivement, c'est 15 ans jour pour jour, depuis que j'ai fait ma première déclaration officielle de mon adhésion à l'UNC. C'était une émission qu'on appelait à l'époque au Congo central. Attends. Fauteuil blanc. Non, c'était pas fauteuil blanc. Une émission là, qui avait vraiment... Qui était... Ça, c'est la magie des semelles, parce qu'on essaye toujours de projeter. Ouais, donc, vous voyez, même Vital Kamerhe n'est pas aussi ça c'est exactement qu'aujourd'hui. Ça, c'est exactement le 15 août 2016. Très bien. Voilà, à Matadi. Vous adhérez les partis à l'époque de l'opposition, dans un contexte particulier de combat, ça il faut rappeler. Donc déjà, ce qui signifie que vous n'êtes pas un arriviste, vous n'êtes pas un opportuniste non plus. Non, je ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe en tout cas. Très bien. On va commencer l'interaction qui va être très difficile à gérer. Mais on dit à l'INCP que vous êtes mécontent de tous les événements. D'abord, le vous majestueux, quand vous parlez de vous... Vous choisissez. Bon, en tout cas, je Moi, je prends les vous choisissez lesquels. Ah bon, ok. Très bien. On dit que vous êtes très mécontent et que 15 ans, jour pour jour, vous n'avez pas assez établi un bilan élogé de ce qui vous revenait de droit en tant que haut cadre du parti. Faites-nous un peu le bilan. Si vous nous faites le bilan aujourd'hui de votre passage à l'UNC en tant que haut cadre aujourd'hui, 15 ans après, qu'est-ce que vous avez eu dans l'INC et qu'est-ce que vous avez perdu? Ah, mais attendez, je crois que s'il faut parler, donc, comme ce n'est pas le vous majestueux, s'il faut parler, enfin, comme je comprends que c'est vous majestueux, c'est pas le vous collectif, hein, donc vous parlez de moi. Vous choisissez? Non, je vais parler au nom du collectif. Je t'ai avec vous. Donc, attendez, il y a deux phases, en interne et puis sur le plan... Les bilans. Mais mon bilan, je crois que je n'ai pas à me plaindre, parce que j'ai commencé comme sympathisant. Aujourd'hui, je siège quand même au sommet du parti, donc je me suis battu pour cela, je gravis tous les échelons, enfin, je gravis quand même certains échelons pour arriver à être aujourd'hui porte-parole nationale du parti, ce n'est pas moindre. Si je prends la configuration, par exemple... Matériel et financier. Attendez, non. Matériel et financier. La vie, il faut... Attendez, non, attendez, s'il vous plaît. Il y a combien de questions ici, que je termine. Je vais vous laisser terminer. L'impression dont je n'ai pas besoin ici, c'est celle de nous dire que vous, les fonctions, le matériel, l'argent ne vous importe pas assez. Ça, je ne veux pas entendre ce discours-là. Vous êtes allé à l'INC pour avoir les pouvoirs. Vous allez aussi, après les bilans des fonctions du parti, vous allez nous établir les bilans personnels des acquis. Mais vous me parlez de parce que je connais je connais votre malignité, excusez-moi. Moi, je connais aussi comment vous interférez. Il faut me laisser terminer. Allez-y. Sur le plan interne, je crois que j'ai commencé tout petit, politiquement. Aujourd'hui, je siège au sommet. Et s'il faut illustrer, j'ai toujours dit, à l'époque, s'il faut illustrer par exemple avec le impair parti État, le rapporteur du parti, je vois, c'était à l'époque Panou Ibanda. Donc si on était au parti État, je ne serais pas de moindre quand même. Je ne serais pas de moindre. Je vois un peu comment on était en train de voir tous ces grands-là. Hein, Panou Ibanda, à l'époque, ce n'était pas moindre. Donc sur le plan interne, je crois que je suis un exemple à suivre. Hein. Alors, sur d'autres plans, je crois que depuis 2008, il s'est passé que, bon, je suis arrivé à la présidence comme conseiller du chef de l'État. Ce n'est pas moindre aussi. Comme conseiller du chef de l'État. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va y aller tout doux. Vous avez suffisamment du temps. Ah oui. Hein? Vos premières fonctions que vous exercez au sein de l'UNC, pour les comptes de l'UNC, c'est les conseillers du président de la République. Oui. Nous sommes bénéficiaires des premières ordonnances du chef de l'État. Conseiller du président de la République.
Avec un salaire de combien à l'époque? Non, non, on ne parle pas de mon salaire. Non, attendez. Non. Si ça vous arrange, pas vous dites ça, ça ne m'arrange pas. Non, vous savez que comme conseiller chef de l'État, vous étiez un fonctionnaire de l'État. Je ne suis pas venu parler de mon salaire. Non, il n'y a pas de problème. Je parle de, non, si la question, je parle de mes fonctions. Attendez, s'il vous plaît. Les fonctions n'ont de sens que lorsque elles sont suivies des salaires. Je me répète, que quand je parle du salaire ici, je veux faire un tout petit peu une hiérarchie des fonctions. Non. Pour voir, ici je parle du bilan. Si la question vous met mal à l'aise, comme le président de la République, il n'y a pas de problème. Nous et les Congolais, nous allons prendre acte du fait que vous n'êtes pas à l'aise de parler du salaire que vous avez gagné à la présidence. On va avancer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas les petits contacts. On n'est pas venu parler des finances, on est venu parler de la politique. Conseil du président de la République. Conseil du chef de l'État. Oui. Ça, c'est la première fonction. Donc, mars 2019. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Je suis quand même bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle. Ce n'est pas peu. Et puis, quelques temps après, donc je crois que 3 ans après, justement, par la volonté du parti, il a plu que je puisse accompagner le gouverneur du Congo central, où j'ai occupé les fonctions de directeur de cabinet adjoint du gouverneur. Ça aussi, c'est toujours sous l'étiquette de l'UNC. Le travail du gouverneur. Directeur de cabinet adjoint, oui, du gouverneur. Oui. Tout ça aussi, c'est... C'est les bilans toujours. C'est pour le compte de l'UNC. Pour le compte de l'UNC. Bon. Vous y êtes satisfait? Je ne me suis pas trop plaint. Non. Non. Attendez. Les réponses m'appartiennent. S'il vous plaît. On dirait les réponses m'appartiennent. On dirait Lalagui. Attendez. Non, c'est vous qui attendez. Je vais vous aider. S'il vous plaît, attendez, ingénieur Josine Théo, monsieur le PPA. Ne soyez pas mécanique dans les réponses. Non. Les Congolais ont besoin des réponses aux questions que je pose. Oui. Alors, à tout moment que la question peut vous déranger, il faut la décliner pour dire non, je ne suis pas disposé à répondre. Non, je réponds mais maintenant, les mal, c'est que quand vous commencez à prendre des tergiversations pour ne pas répondre à la question, et quand je détecte ça, je sais contourner et ça nous amène trop loin. Donc c'est comme ça que j'ai dit, vous avez le droit de dire ça, je ne réponds pas. On avance. Non. Puisqu'il faut définir. Oui. Je crois que vous posez des questions et moi je vous donne des réponses. Oui. Et des réponses cohérentes. À moins que vous ayez des réponses à vos questions. C'est que je ne pense pas. Très donc, bien. Vous me posez des questions, moi je... Donc, je retiens qu'en 15 ans, d'abord, vous avez l'âge de l'INC. Ouais. Vous avez le même âge que Vital Kamerhe au sein de l'INC. Lui, il m'a dévancé un peu. Il m'a dévancé. Excusez. Il m'a dévancé. Il m'a dévancé. Il m'a dévancé, c'est-à-dire déjà qu'il lui avait l'idée du parti. Et moi, je l'ai rejoint. Donc, il m'a dévancé. J'ai dit la création du parti. Je l'ai rejoint. Les partis ont totalisé combien d'années aujourd'hui? Depuis 2010. J'ai dit combien d'années? 16 ans. 16 ans. Moi, c'est 15 ans. En fait, c'est parce que, après, c'est nous qui avons accueilli le parti au Conseil. Ça, je n'ai pas demandé. Voilà, donc j'ai dit, vous avez le même âge. À peu près. Avec Vital Kamerhe au sein de l'INC. Ouais. C'est légitime. Vous n'avez exercé que des fonctions nominatives. Oui. Vous pensez que... Mais je ne suis pas seul au parti. Non, je ne dis pas que vous êtes seul. Je ne dis pas non plus que c'est peu. Oui. C'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me prêter des intentions. Oui. Est-ce que vous en êtes satisfait? Je ne me plains pas. Je n'ai pas demandé si vous vous plaignez. Ma réponse, je ne me plains pas. Maintenant, je suis à la réserve de la République. Mais je ne me plains pas. Donc après le gouvernorat, comme on n'a pas réussi, on n'a pas gagné aux élections, et donc je suis à la maison. Mais une petite question de curiosité, une petite digression. Vous avez quand même eu des indemnités de sortie après vos fonctions de conseiller du président? De conseiller du président? Oui. Non. On vous a roulé? Je ne les ai pas eu. Parce que tout le monde a eu, sauf vous peut-être? Non, c'est parce que la configuration est telle que après je suis allé au Congo central. Donc, donc vous aviez renoncé à vos fonctions? Je ne les ai pas eu. Vous aviez renoncé? C'était un choix. Ce que j'ai dit, donc vous aviez renoncé à l'une des fonctions contre l'autre? C'était un choix. Merci. Est-ce que vous avez le plus grand souvenir qui caractérise votre passage au sein de l'UNC ici en 15 ans? Vous me dites en 3 périodes, en 3 temps, voici ce que je garde en mémoire
sur mon passage à l'UNC en termes de contribution au parti, ce que j'ai donné au parti, ce que j'ai reçu au parti sur le plan de la production politique, mais aussi et surtout le plus grand moment qui reste cristallisé dans mon image au sein du parti que je n'oublie jamais. Bon, il faut vous approcher du micro. Par exemple, ce que je retiens, ce sont les campagnes électorales. Par exemple, cette visite, ça c'est la première visite du président au Congo central au mois d'août 2016. Ça c'était la première fois que... Enfin, c'était la première fois que j'interagisse avec lui. Hein. Donc ça c'est déjà mémorable. Mais la campagne de 2018, ça m'a beaucoup marqué, avec le président Félix Tshisekedi, à l'époque, dans le cadre du cash. Ça m'a beaucoup marqué, surtout que déjà qu'on était à l'organisation de la réception de l'équipe. Et dans la ville, c'était vraiment très remarquable. Hein. C'était vraiment très remarquable. Et pour la petite histoire, comme j'étais candidat aux élections, donc on nous a présenté devant la population et ça m'enorgueillit. Moi, j'étais presque plébiscité. J'étais presque plébiscité. Mais écoutez, la réalité électorale ne s'est pas passée telle que le plébiscite. Tel que prévu. Tel que prévu. Donc ça, je garde quand même un bon souvenir. Et puis aussi, je crois que ma première nomination, être bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle. Et puis voir quand même que les partis a pensé à vous. Ouais, le donc, président vous a fait confiance en vous envoyant à la plus haute fonction d'État. Venant de Matadi directement. Hein. Donc déjà, ça fait jaser. À Matadi, ça fait jaser. En famille, sans compter les amis et tout ça. Donc ça, c'est des choses comme ça qui vous ont marqué. Oui, qui nous ont beaucoup marqué. Aujourd'hui, vous ne faites rien. Je me débrouille autrement. Alors, quand vous partez du conseiller du président de la République, à vous débrouiller autrement, vous vous dites que vous avez chuté ou vous avez monté? Non, ça fait partie de la politique. Attendez. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je mets ça s'il vous plaît, monsieur José Ntelika, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas demandé où vous avez mis ça. Non. Je repose ma question. Du conseiller du président de la République jusqu'à vous débrouiller autrement, c'est une montée ou une descente? Que je vous précise, quand je dis je me débrouille autrement. Non, je me répète. Hein. Ça, c'est ma question. Non, ça n'a rien à voir avec vous débrouiller autrement. Au départ, je suis cadre d'entreprise. Je me répète. Au départ, je suis cadre d'entreprise. Donc, je termine ma question. Attendez, s'il vous plaît. Du conseiller du président de la République. On n'est pas venu se chamailler, j'espère. Non, pas du tout. Voilà. Vous voyez que je vous traite très très bien dans cette émission. Vous êtes à l'aise, je pense. Mais moi, j'ai toujours été à l'aise. C'est vous plutôt qui êtes agité. Ah, ben voilà. Ce sont des accusations. Hein? On se connaît. Voilà. On connaît les joueurs restants. Alors, après votre passage à la présidence, plusieurs fonctions se sont cumulées. Plusieurs responsabilités dans le quota de l'UNC ont été confiées, mais que votre nom ne revenait plus jamais. Ici, j'attaque l'aspect des injustices, des colportages. Je termine ma question, s'il vous plaît. Des colportages dans le milieu politique, les combats n'existent. Est-ce que vous êtes aussi, ça vous est arrivé d'être victime des combats politiques au sein du parti? Oh, déjà même le président de notre parti, il est victime de combats, à fortiori. Au sein du parti? Dans la vie. Non, j'ai dit au sein du... Nous parlons de l'INC. Dans la vie en général. Ah donc, vous suivez sa vie même en dehors du parti. Tout acteur politique, politique... Vous savez, je vous aurais prévenu de rester dans les réponses. Tout acteur politique... Tout acteur... Attends, je reformule ma question. Je vais vous laisser... Tout acteur politique est exposé au combat. À plus forte raison, je vais te dire qui suis aussi acteur politique. Au sein de l'INC.
Bon, ça ne peut pas manquer. Hein. Oh, mais alors, dites oui, j'ai été victime des combats plusieurs fois. Ça ne peut pas manquer, ça ne peut pas manquer. Quels sont les plus grands combats qui vous marquent à l'esprit au sein de l'INC? Non, bon, je fais pas. Pardon? Non, je fais pas attention. Excusez? Non, je fais pas attention. Pardon? Je ne fais pas attention à ça. Non, je fais pas attention à ça. On a atterri. Non, je fais pas attention à ça. Je fais pas attention à ça. Tu respectes les droits de l'homme. Toi, mais la main, José Ntedi Kanemi. Vous voulez me pousser à faire la publicité des gens ici? Non. Je ne vous ai pas demandé de citer les noms. J'ai dit quels sont les plus grands moments des combats politiques qui vous marquent au sein de l'INC. Ça, je ne fais pas attention à ça. Ah, vous ne faites pas attention. Ouais. Très bien. Ils peuvent exister, mais c'est... Ça ne vous importe pas. Hein? Non. Est-ce que les combats en question se sont terminés ou ça continue? Aussi longtemps qu'on vivra, ça continuera. Il faut en prendre conscience. Que dire maintenant du bilan de l'INC au Congo central? Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je connais votre popularité, surtout dans la ville de Matadi. Je suis allé organiser une conférence là-bas. Je connais votre plus grande capacité d'ancrage, de notoriété dans cette ville-là de Matadi. J'entends parler de vous partout où vous allez. Non, José Ntedi, bien qu'on ne vous élit jamais, vous êtes toujours populaire des noms. Mais ça, ce n'est pas un problème. Quel est le bilan de l'INC à l'espace Congo central? Parce que vous, on vous accuse d'être toujours en conflit avec d'autres leaders du Congo central de votre parti. Votre réponse? Je vais entrer dans votre question. Oui. Mais je ne vais pas faire passer une insinuation. Oui. Voilà, à tout moment, c'est vrai que je semble être populaire, mais on ne m'a jamais élu. Vous savez, approchez-vous de votre micro. Oui. Dans la mythologie juive. Hein, oui. Bah, approchez-vous de votre micro. Dans la mythologie juive. Oui, ça c'est la philosophie. Non, c'est la mythologie. Ça c'est l'histoire. Il y avait une fois une élection chez les Juifs là-bas entre Jésus, entre Jésus et Judas. Non, Jésus et Barabbas. Hein? Alors, non, c'est la mythologie. Non. Parce que vous m'avez attaqué personnellement. Parce que vous m'avez attaqué personnellement. Moi, je vous connais. Mais Nena Edeo. Non, au fait, Nena faire comprendre que même si je n'ai jamais été élu, ça ne me diminue en rien. Ça ne me diminue en rien et je ne m'en sens pas diminué parce que je me réfère à la mythologie juive où un jour il y a eu une élection entre Jésus et Barabbas. Les Juifs qui ont... Pardon? Entre Jésus et Barabbas. Excusez? Entre Jésus et Barabbas. Il y a eu une élection. Que je termine. Attendez. L'histoire est intéressante. Attendez, s'il vous plaît, on va y aller tout doux. Ça me semble très... Parce que je me fais l'idée sur Jésus et Barabbas. Non, que je termine. J'ai l'idée. Que je termine. Oui. Une fois, il y a eu une élection chez les Juifs entre Jésus et Barabbas. Mais les Juifs qui ont vu Jésus opérer autant de miracles, au moment de choisir, ils ont choisi Barabbas. Mais cela n'a pas dénué la valeur de Jésus, sa valeur intrinsèque. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Même si je ne suis pas élu, mais je ne me sens pas moindre par rapport à ceux qui sont élus, parce que, bon, modestement, j'estime avoir certaines potentialités. Alors, maintenant, vous dites que je n'ai jamais été élu parce que je serais ou j'aurais été en conflit avec les leaders du parti de notre... Les leaders, enfin, ou les membres de notre parti du Congo central. Bon, en tout cas, je ne me souviens pas, moi, être en conflit avec les gens. C'est possible que les gens soient en conflit avec moi. Mais moi, être en conflit avec les gens, en tout cas, ça ne fait pas partie de ma tasse. Vous avez fini? Mais c'est possible que les gens soient en conflit avec moi. Vous avez fini? Oui. Vous savez que vous êtes très populaire à Matadi? Je ne passe pas inaperçu, en tout cas. Non. Moi, je peux vous affirmer, hein, parce que je sais ce que je dis. Moi, je ne fais jamais des affirmations non fondées. Vous savez que vous êtes très populaire à Matadi, mais vous n'êtes jamais élu. Qu'est-ce qui justifie ces paradoxes? Il y a aussi, vous savez, il y a aussi notre processus électoral avec tout ce que parfois on lui impute. Ça aussi. On lui impute ou ce qu'il est? C'est une imputation.
Non, une imputation peut ne pas être fondée. Non, là, ce n'est pas une imputation dommageable. Ce n'est pas dommageable. Donc, avec tout ce qu'on lui reconnaît, toutes les faiblesses qu'on lui reconnaît, et bon, il n'est pas impossible que j'en sois aussi victime. Voilà. Il n'est pas impossible. Mais on va pas se morfondre pour ça, on ne va pas s'éterniser sur ça. L'essentiel, c'est qu'il faut continuer à vivre, tant politiquement que socialement. Peut-être aussi professionnellement, puisque en dehors de la politique, j'ai aussi ma profession. Oui. Ouais, voilà. Il faut continuer à vivre, il faut être debout. C'est ça aussi la politique, il faut continuer à être debout. Mais les combats que vous avez là-bas au niveau du Congo central, surtout avec, je vais parler de Jonas Tshundu Tshundu par exemple, je peux parler de Ange Mbala, je peux parler, il y a plusieurs cadres de l'INC au Congo central là-bas. On dit que vous n'êtes pas unis. Je n'ai pas besoin de vous amener dans les discours pour vous diviser davantage. Mais vous n'avez pas d'unité. Et que la fragilisation que vous avez vous-même orchestrée a créé des conséquences incalculables sur ce qui revenait à la province de Fumukimbangu. Ça signifie que lorsqu'il fallait faire de José Ntedi comme ministre, Jonas Tshundu Tshundu les combats. Lorsqu'il fallait faire de Jonas Tshundu Tshundu ministre, José Ntedi les combats. Finalement, tous les deux tombent. Et c'est comme ça que ni lui, ni vous, personne n'exerce aujourd'hui des fonctions. Et le Congo central n'a aucun ministre pour le compte de l'INC, n'a aucun mandataire pour le compte de l'INC, tout simplement parce que vous avez décidé de verser dans des combats qui ne vous aident pas, du reste. Qu'est-ce que vous en répondez? Bon, moi je voudrais parler de moi. Pardon? Je voudrais parler de moi. Pas du parti? Non, pas de la fédération? Vous m'avez indexé. Je voudrais parler de moi. Oui, mais vous êtes dans une organisation. Non, mais moi je ne me souviens pas avoir combattu des gens. Pas des gens. Jonas Tshundu Tshundu. Je ne me souviens pas avoir combattu des gens qui voudraient bien être ministres, parce que ce n'est pas moi qui nomme les ministres. Vous comprenez? Nommer un ministre relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Tout ça, donc par rapport à un certain nombre de critères que les uns et les autres puissent avoir. Donc, en tout cas, du moins à ce stade-ci, je n'ai jamais combattu quelqu'un. Si on reconnaît que moi, on m'a combattu, ça je... Mais vous savez que vous avez des crises là-bas, vous n'êtes pas unis. Mais maintenant, je voudrais rentrer dans notre culture, hein, un peu, hein. Chez nous, on parle de... Enfin, on a toujours dit Makokumata, ça veut dire pour... Dis quoi? Pour commencer par le dire tu en vois, langue. le brasiero, je crois, Mbaboula. C'est toujours 3 pieds, qui est toujours assis sur 3 pieds. Donc les Makokumata, comme on dit. Alors, il y a deux conceptions. Il y a une première conception qui estime que ces 3 pieds signifient cataracte, Lukaya, bas-fleuve. Mais moi, par contre, je pense que ces 3 pieds, c'est quoi? Le Mukongo, c'est quelqu'un dont on reconnaît certaines compétences. Compétences, moralité, respect. Ce sont ces 3 piliers du Bakongo. Et ce sont sur ces 3 piliers que normalement nous devons nous unir. Très bien. Vous êtes compétent, on se met ensemble. Vous avez une certaine moralité, on se met ensemble. Si vous êtes respectueux, on se met ensemble. Si il n'y a pas ces 3 éléments-là... Difficile de se mettre ensemble. En tout cas, moi, c'est ça mon fondement. Compétence, ok? Compétence, moralité, et puis respect. Ce sont ces 3 fondements. Si nous nous respectons tous, on est ensemble. Si sur certains sujets... S'il y a des immoraux, il faut les exclure. S'il y a des immoraux, il faut les exclure. Non, je vous aide. Sur certains sujets, on a la même vision, on s'unit. S'il y a les irrespectueux, il faut les mettre de côté. Il faut les éviter. Mais non, comment on peut être ensemble si on ne se respecte pas? On ne peut pas être ensemble si on ne se respecte pas. Je crois. On ne peut pas être ensemble, on ne peut pas être ensemble si sur certaines façons de voir les choses, on n'a pas la même compétence. Sur la manière de gérer, si on pense que on peut galvauder, par exemple, l'intérêt général, on se met pas. Donc, il y a ces 3 piliers-là qui ont fait la valeur de Bakongo. Merci. Hein, c'est de cela qu'on reconnaissait les Bakongo. Je peux poser les questions? Mais je suis là pour les questions. Merci.
Mais j'espère que vous n'allez pas me poser des questions que d'autres personnes vous ont demandé de me poser. Ce sont vos questions à vous. Parce que moi, je ne suis pas venu répondre à certaines personnes par personne interposée. Voilà. Ça va vous dire, mais... Voilà. Bon, je vais quitter l'aspect du Congo. Non, 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 non. C'est suspicieux. Ça, c'est suspicieux. Non. Comment vous pouvez caricaturer les journalistes Mais les journalistes peuvent aussi poser des questions que la cité pose, que la population pose. Il n'y a pas de questions taboues. Ouais. Je vous réponds. Je réponds à toutes vos questions. Donc, sentez-vous à l'aise en tout cas, c'est vous concerne. Merci. Voilà. Le bilan de Vital Kamerhe comme président de l'INC. Je vais commencer par parler aussi des 15 ans de l'INC. Vous savez que l'INC a disparu? Vous êtes au courant? Non, je ne suis pas au courant. C'est vous qui La m'apprenez. dernière activité que vous avez tenue remonte de quand? C'est le 11 avril ici. Pardon? Le 11 avril ici. Le 11 avril ici. Le 11 avril, oui, c'était sur Assosa. C'était l'activité des jeunes d'ailleurs. Sans compter le 8 mars, il y avait l'activité des mamans. La dernière activité organisée par l'INC Congo Central, c'est quand? Mais attendez, moi je siège au niveau national. Oh. Je siège... Vous n'avez pas cessé d'être leader. Enfin, je dis leader, je vais exagérer, mais un des notables de l'espace Congo. Moi, je siège au niveau national. Je ne voudrais pas être un responsable parcellaire. Hein, me laisser dans le carcan du Congo central. Non, non. Je crois que j'ai évolué. C'est pour vous dire un peu. Je voudrais enfin, parce que je sais qu'à un moment, vous allez peut-être me poser la question sur même la province du Congo central. Je suivais Mike, le pasteur Mike, pasteur ou prophète, je ne sais pas, pasteur je crois. Pardon? Le pasteur Mike Kalambay, le pasteur Mike Kalambay. Alors il était en train de dire comme ça, mais toi ta bolambi mami wata, l'opélé à mami wata, na musaka batianguba, tout ça, bolamba noyate. Donc c'est un peu ça. Donc le Congo central. Attendez. Non. Le Congo central, ne me ramenez pas à tout moment au Congo central, soit au niveau du parti, soit au niveau de la province. Deux fois, mais il fait partie de la société congolaise. Non, il vous inspire? Il fait partie de... Il vous inspire? Je le suis. Il vous inspire? Je dis, je le suis. Est-ce qu'il vous inspire ou pas? Allez, je veux préciser Est-ce qu'il inspire Rayo? Pardon? Excusez. Lui, les religieux. Moi, je suis politique. Lui, les religieux. Moi, je suis politique. Lui, les religieux. Moi, je suis politique. Mais c'est quoi? En tout cas, je le suis. Est-ce qu'il vous inspire ou pas? Ces chansons sont... Non, j'ai dit est-ce qu'il vous inspire? Je n'ai pas de mesure. Je vais parler de chansons. Mais sur quel plan il va m'inspirer? Hein? Sur quel plan? Vous le suivez sur quel plan? Je suis sa musique. Alors, parce que la musique n'inspire pas. Mais moi, je ne suis pas un musicien chrétien pour non, mais tu peux être inspiré par le vocable, par les timbres, par l'inspiration, par la conception, tout ça. Non, c'est un grand chanteur. Il vous inspire? J'aime bien sa musique. Ah, d'accord. Admets mon vocabulaire. J'aime bien sa musique. Merci. Voilà. Alors. Donc, on peut se mettre d'accord. Le Congo central... Moi, je suis maintenant au niveau... Si vous pensez que vous n'êtes pas convaincu des réponses, vous me dites, je vais reprendre. Pour moi, vous avez dit qu'on évolue, qu'on dans cette carcane-là du Congo central. Je suis au niveau national. Alors, mais quand vous me ramenez encore au Congo central, c'est vous-même qui créez des problèmes. Je sais que vous voulez encore. Vous allez... Je vous connais. Oui. José Ntedika Nimi. Donc, parlons de nos activités. Ça, c'est vous posez la question. Moi, je vais vous poser des questions. Vous avez dit, je quitte les Congo central. Il y a eu le 8 mars. L'activité de maman. Je quitte les Congo central. Je repose les questions. Mais je ne sais pas des questions que vous répondez avec facilité. Okay. La dernière activité organisée par Vital Kamerhe, président national du parti, remonte de quand? Ah non. Pardon? Excusez? Pardon? Peut-être excusez? Peut-être par rapport pendant les élections. Pardon? Peut-être pendant les élections. J'ai dit, je reprends la question. La dernière fois que le président national de l'INC a organisé une activité remonte de quand? C'est la question est précise. Lors des élections. Vous n'avez pas l'idée, hein? Lors des élections. Lors des élections signifie quoi? Les élections prennent pratiquement une année. 2023. Quelle activité? Ah mais attendez, il y a eu des meetings, il y a eu tout ça, mais... Pendant la campagne? Pendant la campagne, c'était des activités. Non, je ne parle pas de campagne, je parle des activités ordinaires. Bon, écoutez... Oui, aucune idée, hein? Ce que nous faisons, c'est lui le président du parti. Oh, est-ce que c'est pas ce que j'ai demandé? J'ai dit l'activité organisée par lui. Pendant la campagne. Alors? Oui.
C'est la campagne 2023. Très bien. Est-ce que vous trouvez sérieux qu'un parti politique digne de ces noms-là, digne de statut, digne de calibre politique, organise, que son président national organise l'activité 3 ans après, et que jusqu'aujourd'hui, après 3 ans, aucune activité organisée par lui? Vous pensez vraiment que vous en êtes fier? Bon, je ne décèle pas une indignité à cela, dans la mesure où le parti, il a plusieurs tentacules. Et toutes ces branches-là qui organisent des activités, ça converge toujours vers ça le n'empêche sommet. pas que les présidents organisent des activités. L'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas Mais l'autre. nous sommes que dans l'un sans l'autre. Et donc, non. Aujourd'hui, notre parti est en train de vivre. Parce que, contrairement à ce que vous avez dit, vous m'avez posé la question de... Enfin, vous avez estimé que notre parti était en train de disparaître. Je vous dis ce faux. Il a déjà disparu, pas été en train. Je viens de vous le démontrer. Je viens de vous le démontrer que notre parti n'a pas disparu, parce que ceux qui croient que notre parti va disparaître ou disparaît, ben, ils vont aller de désillusion en désillusion. Pour preuve, nous avons mené une activité le 8 mars. D'ailleurs, il y a même la première dame qui avait été associée à cette activité, et nous la remercions déjà pour cela. Et il y a eu l'activité du 11 avril ici. Donc, on ne peut pas dire que l'UNC a disparu. Le présent peut ne pas organiser une activité, mais à partir du moment où toutes les branches là-bas, il y a... je crois que dans les jours qui viennent aussi encore, il y a une autre activité qui va être menée. Je crois que tel que j'ai vu le secrétaire général, c'est que c'est l'école du parti qui va ouvrir encore une session. Vous pouvez venir peut-être aussi pour être formé en politique. Bon, on peut inviter aussi d'autres partis. Vous pouvez venir aussi pour être formé. À l'UNC. Pour être formé. Qui organise quoi? C'est l'école du parti. Qui organise l'école du parti? Nous allons ouvrir les portes pour l'école du parti. J'ai dit qui les recteurs de cette école, les préfets de cette école-là, ou les directeurs? L'honorable Bertin Mobonzi. Bertin qui? Mobonzi. Lui-même a été formé où? Dans quelle école? Plusieurs écoles. Quelle école? Plusieurs écoles. Plusieurs écoles. J'ai dit quelle école? Plusieurs écoles. Vous pouvez former les gens. S'il vous plaît, attendez. Mais Attendez, s'il vous plaît, monsieur José Ntedika, s'il vous plaît. Celui qui forme les gens là, s'il vous plaît, attendez. Il y a trop d'interférences. Celui qui forme les... Attendez, celui qui forme, c'est ça mon rôle. Je fais les miens, vous faites les vôtres. Oui. Celui qui forme les gens là, de l'école du parti, a été formé où? Dans quelle école? Voilà. Oui. Mais non. Oui. Je vais vous dire. J'écoute. Dans la formation... Pardon? Dans la formation, il y aura un certain nombre de thématiques qui vont... Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Attendez, mais... C'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Donc, il n'a pas été formé. Il n'est pas le seul formateur. Non, je vous avais cité un nom, s'il vous plaît. Il n'est pas le seul formateur. Vous avez cité un nom. Mobonzi, monsieur Mobonzi. Bertin Mobonzi. Oui. Qui crée et qui veut commencer à former les gens à l'INC. Oui. Il faut qu'il soit le même. Formé d'abord dans une école. Il a été formé où? Mais attendez, lui peut développer des modules. Par exemple, il est savant? Non. La pratique parlementaire, par exemple, la pratique parlementaire. Non, ça peut être un module. Lui-même a été formé où? Parce que vous ne pouvez pas être formateur sans être formé. C'est un député honoraire. Non, ce n'est pas une formation. Attendez. On peut développer des modules sur la pratique parlementaire. Non, vous avez dit que lui, il est le préfet de l'école. Oui, mais attendez. Comme préfet, donc, il doit avoir suivi d'abord une formation dans une école lui-même. Non. Celui, le manager... Vous pouvez être ingénieur sans passer dans une école d'ingénieur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas embrouiller vos téléspectateurs. Oui. Non. Lui, c'est le manager. Parce que quand vous m'invitez à venir être formé, je dois d'abord savoir celui qui m'invite là a été formé où? Non, vous allez venir suivre certains modules. Par exemple, vous n'avez jamais été parlementaire, on peut vous former sur la pratique parlementaire. C'est quoi la pratique? C'est écrit dans la Constitution? Non, mais attendez. Mais et les règlements intérieurs, vous lisez, vous allez voir tout, il y en a. Tout y est. On peut vous partager cette expérience. Donc lui il est directeur de l'école du parti Séléman pour former les gens en pratique parlementaire. Non, il ne faut pas segmenter ma réponse. Vous la segmentez. Je ne la cerne pas. Non, regarde. Mais c'est mon bon, tu vas être qui dans cette école-là?
D'abord, non, lui, il est recteur de l'école du parti. Oui. On peut se mettre d'accord. Oui. Il a été formé où? Attendez. Mais non. Non. Tu ne te satisfais pas des réponses qu'on te donne. Pardon? Tu ne te satisfais pas des réponses qu'on te donne. Ok. Ok. Mais non. Okay. Lui, en tant que recteur, ok, il organise des séminaires de formation. Ok? Oui. Et dans lesquels séminaires de formation, il y a un certain nombre de modules qui sont développés. Et on peut inviter, par exemple, on peut t'inviter comme formateur sur, par exemple, la pratique de la communication politique. Tu peux venir et tu formes les gens. On peut inviter peut-être une autre personne sur le marketing. On peut inviter d'autres personnes, par exemple, sur la connaissance des finances publiques. Parce que, tout en étant, notre parti, ou sinon un parti, c'est toujours l'antichambre du pouvoir. On doit se préparer à gérer demain. Vous savez, votre parti a des désordres. Hein? Je peux vous choquer? Je termine, s'il vous plaît. Je pose la question. Ça c'est votre mode d'emploi. Mais moi, c'est votre mode d'emploi, mais moi, je ne serai pas choqué. Je veux vous répondre. Non, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il ne faut pas me caricaturer. Non, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je pose la question. Vous savez que pour être recteur d'une université, il faut avoir d'abord été professeur à thèse, docteur à thèse et professeur de surcroît. OK? Pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir été député. Donc vous, là, vous ne pouvez pas postuler comme candidat président de l'Assemblée nationale sans être député. C'est impossible. Donc on sous-tend que votre recteur de cette école-là du parti, lui-même a suivi les cursus honorum rigoureux dans une école et qu'il a une capacité d'analyse et de synthèse pour évaluer quel module marche bien, quel module ne marche pas bien. Voilà pourquoi je pose la question, lui-même le recteur, qui va commencer à évaluer les modules là. Il a suivi la formation dans quelle école? Mais attendez. Oui. Au départ, il n'est pas dépourvu de la science. Non, je ne parle pas de la science, je parle de l'école. Mais vous êtes agité pourquoi? Non, je ne suis pas agité. J'attends les réponses. Au départ, il n'est pas dépourvu de la science. C'est un avocat de son État. Oui. Et donc, il peut serrer quels sont les besoins que nous avons au sein du parti. Par exemple, si vous parlez de finances publiques, on peut inviter des gens qui peuvent nous parler de finances publiques. On peut vous inviter pour nous parler de la communication politique. Parce que, regardez, si on est dans un parti où les gens communiquent vaille que vaille, peut-être en étant ordurier vis-à-vis même des partenaires et tout ça. Et tout ça, ça doit se cadrer. Quel genre de communication qu'on peut mener quand on est, soit qu'on est à l'opposition ou au pouvoir? Quelqu'un qui est au pouvoir ne communique pas de la même manière que celui qui est à l'opposition. Et tout ça, c'est des thèmes qu'on doit développer. Et donc, c'est de savoir que, bon, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, et quand, par exemple, on passe à la télévision, on ne peut pas être ordurier vis-à-vis des partenaires. Merci. On ne peut pas, par exemple, stigmatiser le gouvernement ou, par exemple, les autorités. Donc, tout ça, ça doit s'apprendre. Nous retenons que le formateur lui-même n'est passé dans aucune école. Non, Pardon? Ce n'est pas un maître. Excusez? Ce n'est pas un maître. Mais vous l'avez appelé recteur. Oui. Alors? Même le recteur, oui, à l'université, il ne donne pas tous les cours. Non, mais il enseigne. Il ne donne pas tous les cours. Mais il enseigne, il est professeur d'abord. Alors, à moins que vous ayez des réponses, alors à ce moment-là, vous me les communiquez pour que je le répète. Vous comprenez? Non, mais je vous dis bien qu'il y a des modules qui seront développés. C'est bon. Hein, donc, il y a des modules qui seront... L'école directeur n'est toujours pas connue jusqu'ici. L'école? Comment l'école? Mais je vous ai dit qu'il est avocat là-bas, à la base. Non, être avocat n'est pas une école. Vous avez dit l'école du parti, l'école politique. Oui. Alors? Et alors? Lui-même doit avoir été dans une école et qui veut répercuter ces enseignements-là dans une autre école. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas ça votre conception? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On va prendre le deuxième sujet. À moins que vous vouliez être dictateur sur votre plateau. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon. Voilà. Il s'appelle qui? Bertin Mobonzi. Bertin Mobonzi, honorable. Que je peux saluer en passant aussi. Voilà. Il est élu de quelle circonscription? Kinshasa. Il était... Ngaliema, c'est... Il est député provincial? Lukunga. Non, député Lukunga. Ah, d'accord. Lukunga. Il était député national. Lukunga. Ah, député national, il ne l'est plus? Il n'est plus. Mais il n'est plus honorable? Honorable, honoraire, je vous l'ai dit. Okay, mais après avoir presté quand même. Non, c'est bon. On ne peut pas avoir tout perdu quand même. J'ai compris.
On les salue en passant, honorable Mobonzi. Mobonzi, hein? Mobonzi, honorable. Rien de particulier. On va prendre le deuxième. J'aime beaucoup vous avoir sur mon plateau. Hein? Ben, moi, tout autant. Ouais. Malgré vous êtes vraiment d'une école vous êtes vraiment du camérisme. Merci beaucoup. Pur. Merci beaucoup. J'en suis fier alors. Non, je peux vous avouer, moi je ne flatte pas. Donc vous êtes vraiment du camérisme. Parce que vous savez, ici pour passer, il y a quand même les ABC politiques qu'il faut avoir avec ça. Merci beaucoup. Parce que chaque réponse appelle une autre question. Chaque réponse est un piège. Donc à tout moment, on peut toujours... Félicitations. Je suis habitué. Donc vous voyez que vous êtes venu d'une très bonne école. J'en suis fier. J'en suis fier. Avant INC, M. Moubon, j'étais dans quel parti? Je ne connais pas trop son parcours. On s'est retrouvés à l'UNC. Vous n'avez jamais demandé, hein? Non, non, mais nous sommes nombreux. Si je pose la question à tout le monde, ça peut être embêtant aussi. Ah. Mais moi, mon parcours... Mais il n'a pas commencé à l'INC. Mais l'UNC est venu en 2010. Ah, lui, il avait déjà commencé avant. Hein? L'UNC est venu en 2010. Donc, tous ceux qui sont venus à l'UNC, on a commencé quelque part. C'est ça la réalité. Très bien. Je m'excuse. On va prendre d'abord, on va conclure avec votre parcours. On va entrer sur le sujet d'actualité politique et terminer l'émission. Quelles sont les choses à arranger dans votre parti aujourd'hui, 15 ans après? Vous vous dites que ça nous devons arranger, ça nous devons arranger, ça nous devons arranger pour la bonne marche sans hypocrisie politique. Mais pourquoi vous parlez d'hypocrisie politique? Non, je crois qu'on doit se battre pour accéder intégralement au pouvoir. Vous pouvez m'aider en répondant à ma question, s'il vous plaît. C'est ça le rôle d'un parti. C'est pas la question que je posais. Le rôle d'un parti... le rôle d'un parti, c'est d'accéder, de se battre pour accéder au pouvoir et de le conserver. Papa Pépéa, je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous ne m'aidez pas. Vous répondez à mes questions. Non, je vais vous aider. Vous aidez les téléspectateurs. Oui. Ok. Papa, attends, comment on retourne à la question? Quelles sont les choses à arranger au parti qui ne marchent pas? Est-ce que à la lumière des téléspectateurs. Moi, je suis porte-parole du parti. Approchez-vous du micro. Je suis porte-parole du parti. Imaginez qu'on ait un certain nombre de faiblesses dans notre parti et que je sois ici sur le plateau en train de les étaler et de dire nous devons changer ça et ça. Ça ne se passe pas comme ça, mon cher. Bon, vous êtes un professionnel de la communication. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, s'il y a des choses en interne, je l'ai dit en interne, ce n'est pas à présenter sur la place publique. C'est pas... Bon, mon âge ne me le permet pas. C'est possible qu'on ait des problèmes en interne. C'est possible. Comme toute œuvre humaine, toute œuvre humaine est perfectible. C'est possible qu'on en ait. Mais ce n'est pas sur le plateau de la télévision que je vais venir ici. Ah non, voilà, telle chose, ça ne marche pas. Non, 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 ça, non, non. Je ne suis pas de cette politique-là. Mais dans nos réunions, s'il y a des choses qui ne marchent pas, je suis de ceux qui peuvent dire non, 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 arrangeons ceci ou arrangeons cela. Mais pas sur le plateau de la télévision. Comment vous me prendrez si je le faisais? Comment vous me jugerez? D'immature. Vous avez fini? Oui. Et c'est ça encore un piège que vous voulez m'étendre. On retient que vous n'êtes pas disposé à parler des faiblesses de l'INC. Non, non, je ne peux pas passer sur le plateau de la télévision. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Je ne peux pas passer sur le plateau de la télévision. Mais c'est ce que j'ai dit. D'étaler les faiblesses de notre parti. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pas mon rôle. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Donc vous les cachez. Attendez. Vous, en tant que nos opposants, vous en tant que nos opposants, s'il vous plaît. Zéla, papa, Zéla. Pourquoi vous êtes allergique? Au caricaturé, combien de fois? Bon, vous, en tant que nos opposants, vous pouvez estimer que si vous constatez qu'il y a tel, c'est comme par exemple, vous avez vu... Vous constaté, je peux vous aider. Voilà. Maman a mis d'Azoa en prise à Vital Caméra n'a parti, même si yo les laté. Mais maintenant, ce moment la caméra n'est plus accessible. Ça, déjà, nazo révélé. Voilà. Yo zani non courage, tenga nazo sungayo. Tout en lingala mbamo. T'attends le français, il n'y a pas de problème. Enfin, on alterne. Hein? On alterne, il n'y a pas de problème. Maman a mis d'abanda à clochardiser caméra. Tous les membres du parti là sont frustrés. Du fait que la caméra n'est plus accessible. Ça, c'est de 1. De 2, caméra fait de très mauvais calculs politiques avec Félix Tshisekedi. Au point qu'il s'est retrouvé dans la rue. Caméra a été humilié
du haut de l'Assemblée nationale comme un petit vendeur de bitoyo en Ngandajika. Kamer a été arrêté comme directeur de cabinet d'un président public amené à Makala. Après avoir été, à plusieurs mois, après l'acquittement, a quitté plusieurs mois après. Donc ça signifie que s'il a été innocent, il a été humilié. Et tout ça, Kamer ne tire pas des leçons. Les gens disent ce qui préoccupe Kamer, c'est l'argent et le pouvoir. Et au nom de l'argent et du pouvoir, il est prêt à tout. Et tout ça peut-être c'est pour combler les charges des familles. Et ça, c'est l'INC qui l'accuse. Ça, ce sont des accusations. Accusations, c'est ça que Vital Kamerhe n'a plus le cœur en politique. Agomi na yeko kesala bilanga na ba faire mener goto ba 14-0 moni na ba akena yekuna akoti na ye na bateau moko asomba kuna abini kuna petit 3-4 jours après ayebi kuna réseau exact actualité politique ou talandi ne pété etali pété et quand vous poumonez ici 15 ans du parti kolo parti asomba bateau koto na ferme. Donc c'est pour vous dire que Kamerhe, le félin politique qui a fait rêver, n'a plus le cœur en politique. C'est ça la question. Bon, tu n'as pas qu'une question, il y a plusieurs questions. Hein? Oui, allez-y. Bon, déjà, je voudrais commencer par la fin. Vous estimez que le président de notre parti n'a plus le cœur à l'ouvrage parce que il passe plus son temps à être dans ses champs qu'en passé politique. Non, attendez. C'est que vous avez oublié qu'il est aussi enseignant. Donc, mais la politique, lui, ce n'est pas, comme on peut dire, ces genres d'acteurs politiques qui viennent en politique sans avoir une autre occupation. Au-delà de la politique, d'abord c'est un enseignant, et puis c'est un fermier. Et donc c'est quelqu'un qui, quand il vient en politique, au moins il peut amener une certaine expérience. Donc là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas le cœur à l'ouvrage. Aujourd'hui, il n'a pas une fonction officielle, et cela ne va pas l'amener justement à disparaître à ce moment. Donc il continue à donner ses cours, parce qu'il est professeur, et il continue à s'occuper de ses activités d'agriculteur et de fermier. Et donc je crois que au lieu de l'invectiver tel que vous êtes en train de le faire, vous aurez dû applaudir ces genres d'acteurs politiques. Parce que souvent on a été habitué à voir des gens qui n'avaient que comme activité principale la politique. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas au pouvoir, ils vont facilement à la rébellion. Ils vont facilement à la rébellion. Parce que ah bon? Oui, mais vous n'entendrez pas et vous ne suivez pas Kamerhe à la rébellion parce qu'il a d'autres activités. Il est enseignant, il a ses fermes, et donc il a d'autres occupations. Il fallait plutôt l'applaudir pour cela. Ça, c'est le premier aspect de votre question, grande question. Et la deuxième, l'autre aspect, écoutez, vous estimez que son épouse aurait des dessus sur le parti, ce qui est totalement faux parce que son épouse n'a pas une fonction officielle au parti. Elle n'a pas une fonction. Et donc on ne voit pas comment il serait là en train d'avoir la même mise sur le parti. Donc le reste là-bas, ça fait partie que des spéculations des Congolais et des Quinois notamment. Donc le parti, oui, je crois que 15 ans après nous avons cheminé, on a connu des secousses, oui, mais on a pu résister. Et ce parti-là, je crois qu'avec toutes les secousses qu'on a eues et toute la résistance qu'on a opposée à ces secousses... Vous êtes au bout du souffle? Non, mais toute la résistance qu'on a opposée à ces secousses, je crois que notre parti est à applaudir. Merci. Voilà. José Ntedi Kanimi, on va terminer cette émission avec une question d'actualité politique. Na lingala, faut lingala te poni. Mais tout ça na lingala. Te yo lingala mo wa bamba bamba. Na matali kuna balo balingala te. Na loba lingala. Pardon? Na loba lingala. Loba lingala. Ouais, na loba lingala. En tout cas. Oza kinois? Na loba lingala bien. Oza kinois? Je ne suis pas villageois. Oh, c'est là. Après le baïsous, donc voilà, par rapport à ce qui a... Non, je ne suis pas villageois. Je ne suis pas villageois. Tu n'as pas villageois. Oza matadien. Naza villageois. Oza matadien. Naza villageois. Voilà. Oza villageois yamabe. Non. Mais on est vrai qu'Aboya villageois. Je ne suis pas venu parler de ça. Pardon, tu n'es pas venu parler de Vital Kamerhe. Mutabota na Bukavu vaza villageois comment? Bukavu vaza Natuni yo kasi soki aza auti village to auti azaki kinwa. Tu auta village te. Auta village. Yesko uta.
Tu l'as eu que dans un Yo, village. Je ne suis pas villageois. Est-ce que Hollande a communication à Maman Soumino? Ouais. Hollande biso ça. Je vais poser une question par rapport aux migrants. Je vais faire une lecture rapidement. Vous avez un numéro? Non, on a un numéro. Il y a un numéro. Oh, vous avez un numéro? Vous avez un numéro? Vous avez un numéro? Ah, le bac a un numéro. Vous avez un numéro. Mais Azamukonzi. Vital Kamera a un numéro. Hein? Mais pourquoi ligue polémique? Polémique. Bon, vous allez répondre à ma question. Ma belle a eu Zali que vous allez répondre à ma question. Tant que vous avez kende vous n'avez pas bilo wana. Vous y êtes na ebi terreau yo kenda na mama. Na penga pe fona landa yo. Soko tuninga makamu ya président Vital Kamerhe na makamu par exemple madame Judith. Et ça différent. Président Vital Kamerhe toyebane ça fait 15 ans. Vous comprenez? Donc Aebinga peut-être na musika, peut-être na pembeni. Donc tu vois. Donc na cause numéro Augustin Kabuya. Ça peut Mokonzi. Ah, Mokonzi munene. Ah bon. Président Aïa nani ya peut-être nazana. Aza Mokonzi te. Ama tita kwanga. Bango toyebani na bango na parti. Ah bon. Bango toyebani na bango na parti. OK. C'est différent. OK. Toyebani na bango na parti. Très bien. Ah, donc, on a bon. On n'a pas numéro à Konzo Gabo, il y a une partie. Bah, mais sous peine mais. Maintenant, je comprends la réponse dans notre. Bango, tu es dans la partie. N'est-ce pas Konzini, vous avez une partie, tu as un numéro. D'une certaine manière. D'une certaine manière. Oui. Tu crées quand même famille, surtout toi. Dans le biboye. D'une certaine manière. Mon Konzini, vous avez beaucoup de partie. Vous avez une partie, tu as un numéro. N'est-ce pas? Bazali, mais non. Balingate n'a pas comme on Baïbsa bon. Oh, balingate na tanga bakomo na bango. Ah. Voilà. Ah, d'accord. Yo des choses à mon continent na numéro non. Voilà. Ancien conseiller du chef de l'État. Non, mais c'est un honneur. Hein. Tu te sentais comment? Bosco, tant on a tour deuxième gouvernement ni ma cabinet zongité. À un moment, ça vous manque d'être conseiller du président de la République? Ben, être entouré quand même de certaines humilités. Est-ce que ça vous manque? Monsieur le bruit, s'il vous plaît. C'est bon, ce n'est toujours pas de gaieté de cœur qu'on perd certaines fonctions. C'est pas de gaieté de cœur. Très bien. Otali, Maman Souminoa. Isakazaka. Esa vidéo biso vidéo à Maman Souminoa, mi balé. Nazo lingo ça la commentaire objectif. Na ba vidéo à nos otala. Bongena ibsoni. Hein? Commentaire objectif, c'est d'ailleurs quoi? Pardon? Commentaire objectif. Donc, on a bien en français, nous sommes bigoloba. On a expliqué au commentaire objectif et ani. Est-ce qu'on a les photos dans ça? C'est la vidéo. Ah bon, ok. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a fait 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me. Vous revenez pas? Bon. Ils sont là. Papa Nangaï. Donc, Mbokango, ils ont la fonction, on va passer à tous les courageux comme ça. Premier ministre. Maman, ne m'en voulez pas. Nous parlons de l'État. Est-ce que vous voyez vraiment Maman Soumine être première ministre dans un État sérieux? De quelle nationalité parle-t-on? Vraiment. Papa Nanga, il y a tabino, atanko, il y a un peu notre yoga, non? Vous savez, il y a un peu. Maman Soumine, première ministre. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me. Vous revenez pas? Bon. Oui, mais pour rien. Le problème de ce pays, c'est ici. N'allez pas, oh non, ceci, c'est là, non. Vous partagez son point de vue? Mais écoutez, la révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Et le président lui-même a indiqué qu'il allait mettre en place une commission d'experts pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Donc, attendons cette commission et on pourra rediscuter de cela plutôt que de continuer à parler sans des éléments concrets. Mais vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue? Mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Commentaire, non? Mais commentaire, c'est sûr quoi? Alobi Boisa n'a rappelé.
Alors, d'abord, révision constitutionnelle, ils ont prévu l'article 89. Or, l'article 89 parle du statut civil du président de la République. De la liste civile plutôt du président de la République. Batuniye Marambo yaba migrant d'origine na bango. Abi bon, si j'ai bonne mémoire, ces mémoires ne me trahissent pas, si mes souvenirs sont bons. Premier ministre a dit ba migrant ou bazoya place ba outité. Est-ce que vous avez une information place ba migrant na ba outé? Bon, on a auto répondre na caricature mon côté. Non, je sais ça. Pourquoi non? Je crois que le Premier ministre n'a pas déclaré moi je vous comprends. Contexte où il y a Bino, opposition. Moi je mais madame, oui, journaliste, mais quand tu émets certains points de vue, ils approchent l'opposition. Ils ont applaudi. Ils ont applaudi dans l'opposition. Ils ont applaudi dans l'opposition. Donc, ils ont opposition, mais certaines orientations de commentaires, ils ont applaudi dans l'opposition. Mais madame le Premier ministre n'a pas eu qu'à dire cela. Quand tu as vu à lobby 45 ou 4 minutes, puis nous avons eu quelques secondes. Non, ça peut être des lapsus. Hein? Ça peut être des lapsus. Qu'est-ce que vous appelez lapsus? Mais non, mais attendez, ceux qui au lieu par exemple, article à lobby, article lapsus. C'est mais regardez. Parce qu'on confond des articles la constitution parce que simplement Zéla, non. Donc une première ministre se trompe sur les dispositions constitutionnelles, la constitution sur laquelle il pose sa gouvernance, aux obéis en lapsus. Zéla. Madame la Première ministre dit bien ceci, que non, le chef de l'État, parce que attendez. C'est que les lots, quand on est en train de débattre la Constitution, il y a ceux qui estiment qu'on ne peut même pas en discuter. Et elle dit, elle calme le jeu. Je dis non, mais le chef de l'État a déjà dit qu'on va mettre en place une structure qui va en discuter, qui va parler. Et peut-être qu'il va avoir l'opportunité, peut-être qu'il va avoir certaines dispositions à revoir. Et donc, Bino Bozu Kakabo voilà le bac article 89. Je crois que par contre, tu vois l'article 89 on a ce qu'on a commenté, on a eu encouragé et toi on a considéré ça lapsus. Lapsus. Regardez, par rapport à la surchauffe qu'il y a sur la possibilité de discuter de la Constitution, par rapport à cette surchauffe, elle est plutôt venue apaiser les gens pour dire non, qu'on se calme parce que le chef de l'État va instituer une commission pour en parler. Et moi, je crois que c'était quand même un peu... Vous comprenez? Ce qui est essentiel, c'est que, bon, écoutez, au lieu que les gens continuent à s'agiter sur la possibilité de parler de la Constitution, je crois que autant mieux que les gens se calment, parce que l'institution qui va, ou la commission qui va être instituée pourra discuter de tout cela. Mais je vais vous dire, c'est normal que les gens soient apeurés par rapport au fait que, bon, s'il faut engager des discussions ou pas sur la Constitution. C'est normal, parce qu'ils font partie de l'opposition. Et donc, je crois que le rôle qui a été le sien, c'était d'apaiser aussi ceux qui sont de quelle manière? Mais quelle manière? C'est de dire que le chef de l'État va mettre en place... Monsieur, vous parlez de la première ministre d'un État. Oui, moi je considère qu'elle n'a pas dit que ça. Je considère qu'elle n'a pas dit que ça. Mais ça. elle a aussi dit ça. Attendez, moi je vois ce qu'elle a dit d'essentiel, et c'est là où je peux l'appeler, parce qu'elle a eu à apaiser justement ceux qui étaient dans la surchauffe. Pour dire... Est-ce que Vital Kamerhe est capable de commettre erreur netiwana lapsus wana? Ceux qui ont commettre wana ceux qui ont commettre wana zela. Azana ni équivalence ya ba lapsus yo bengi lapsus te. Zela papa na zela. Yo lingini na présenter président Vital Kamerhe neti. Ngala lingande ngana to na ba question. Neti le ki a Jésus. Est-ce que faute wana Vital Kamerhe pas commettre ngo?
Ça peut lui arriver. Ako commettre ma faute mususu. Non, wana. Akoki commettre Nabi wana. Akoki ko commettre Nalobi oyo wana mama parce que sulu. azali mutu. Non, retiens ma réponse. Akoki ko commettre ma faute mususu parce que azamutu. Mais wana te, hein. Papa. Azali mutu akoki pe ko Est-ce que commettre. ça va net ba faute ni déjà na ba communication politique ou avec caméra et ça là déjà ba tolé net ni ni. Du haut de son expérience politique. Oh, bon, je fais pas attention. Je Par ma président na yo ça attention te. En tout cas, je n'ai pas trop vu. Hein? Je n'ai pas trop vu. Il y en a pas. Non, je n'ai pas trop vu. C'est possible, mais je n'ai pas trop vu. Je n'ai pas trop vu. Donc, moi, je crois, par contre, il faut féliciter parce qu'elle a eu à apaiser. Féliciter quoi? Madame la Première ministre. Parce qu'elle a eu à apaiser bateau Bazako. Apaiser non? Bateau Bino. A créer sous ba dégâts ou bien dans la Bino fait une sacrée ngo ndé bo mais la Zéla. Oui. C'est que moi je retiens. On peut ne pas avoir la même conception ou la même vision. Ce que moi je retiens d'essentiel, c'est qu'au moins elle a dit que le chef de l'État va mettre en place, va instituer une commission pour parler de cela. Et qu'on attende justement l'institution de cette commission. Je crois que c'est ce qui est essentiel. Si on a tenu ma origine à migrant, aux an info te ba uti wapi? Baebani non? Nabi ba uti wapi? Baebani. Nabi ba uti wapi oyo yebi wana ba uti wapi? Il y a trois pays. Wapi na wapi? Pérou, je crois, Colombie. Pardon? Pérou, Colombie, na Équateur. C'était connu. C'était connu. Est-ce que ça a prévu dans un accord? Ou bien bazu ba on na kipelegese? Non. C'est vrai que je n'ai pas compté. Pardon? C'est vrai que je n'ai pas compté. Excusez? C'est vrai que je n'ai pas compté. Nana vraiment ba ndo benga itala. Mais c'est que j'ai aperçu. Amoni gouverneur akala ya Congo ya nini ya Kasai ba ndo benga jamawe jamuteba. Oui bien. Qui peut ne pas les connaître? Na benga e jour mususu boyena ngawana na sana CCTV. Ba dega mo geza la beblo ka kamina sapo na linga na score ya. So kamina sapo beblo mo geza la désordre de mo. Non, il y a après il y a pas désordre mo geza la kuna na benga e. Excellence monsieur le gouverneur, bonjour. On voulait avoir votre point de vue sur la situation qui prévaut au Kasai. Est-ce que vous pouvez nous accorder une interview? Ngamba vous rappeler Akatama Moko, toi. Maintenant, c'est après plusieurs années que quelqu'un me dira. Azul parce qu'on a tué le babi. Il y a aussi une interview sur le en français. Vous avez entendu que bon, on a zoné ici quoi. On a détendre dans le plateau. Ah, donc est-ce que la place des migrants on a ba outil? Il a signé un accord, il a prévu. J'étais en train de te répondre. Il m'est difficile d'entrer dans le fond, il y a accord. Oui, autant y a on a dit. Non, parce qu'il n'a bien monté. Ah! Mais c'est que ce que j'ai appris, c'est que c'est un accord qui avait été signé entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais. C'est que j'ai appris. Et que les migrants sont pris en charge par le gouvernement américain, tout ça. Et puis on ne sert que... Est-ce que le pays d'origine il y a des migrants? Ils allaient prise en charge na statut, enfin na accord, ou bien ils basent en pêle-mêle, de façon isolée. Non, j'imagine que ça. Pour ça n'a rien à micro, papa. J'imagine que ça. J'imagine que ça accord entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais. J'imagine. Merci, on est arrivé à la fin de ce grand magazine La Libre Opinion. Monsieur José Ntedi Kani, merci conseiller du président de la République. Aujourd'hui, porte-parole adjoint de l'INC, 15 ans, il fête ses 15 ans. Il y a une bouteille à champagne. Na continuons. Na continuons. Il inaugure 15 ans, c'est la vie. Ouais. Nous pouvons vivre en opposition. Non, tous en a pouvoir. Tous en a pouvoir. Non, tous en a pouvoir. T'es pour naïbi que tant que vous avez pouvoir à solo bouteille à champagne et l'ingénieur. Nazaka a pouvoir. Ouais, Nazaka. Est-ce qu'il y a une CB César? Par rapport à quoi? Par rapport à bas moyens. Une César entreprise. Oh. Non, ce n'est pas une entreprise. Où il faut revenu. Mais revenir, n'a bien revenir na bateau, bazana ba institution, non? Bon, il faut pas voir ça. Il faut pas voir ça dans ce sens-là. Et mais bon, j'appelle sa contribution, la contribution, la cotisation à une partie. Ça en ordre? En tout cas, il contribue suffisamment. Très bien. Selon les écoles. Baïma Siri, Azape Moutonabinote. Amato. Amato. Oui. A contribuera? Oui. C'est Leyemba, a contribuera? Oui. Ce sont des grands.
Yo Europé, au contribuera. En tout cas, Vous avez un ordre? j'ai toujours été en ordre. Oh. Jonas Chundu, vous avez un ordre? Excusez. C'est possible. Pardon. C'est possible. Excusez. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas, Nabi, mais c'est possible. Nabi, c'est bon. C'est possible. Nabi, c'est bon. Okay. Nabi, c'est bon. Tu aimes trop Nabi, personnaliser. c'est bon. Tu aimes trop personnaliser. Oh, mais les partis est constitué de personnes. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Moi, Nabi, c'est bon. Tu es aussi ton non, dégât. non, je vais t'aider. La lobby, c'est bon. Je vais t'aider. Oui. Nathan, va te bêler, hein? On se plaindre de... Non, je ne me plains pas. Mais alors, tu as avancé. Je constate que tu aimes bien citer les noms des gens. Je constate. Alors c'est légitime. Alors que quand toi tu reçois les gens ici, tu ne parles pas de moi. À part... Ce qui est vrai, à part Ange Mbala. Ma soeur. Je la salue aussi. Ouais, c'est une amie, vraiment, vraiment, vraiment. Mais comme aussi Bibiche. Bibiche Ntibonera. Ouais. Simire. Qui m'avait salué. Elle m'avait promis de m'envoyer des verres. Moi aussi, je la salue. C'est une femme formidable et généreuse. Hein? Voilà. On appelle Naba Master Nangaya en Canada. Asale Abi à l'exil. Est-ce qu'on a fait bon point? La ligne communicationnelle de l'INC? Non, c'est sa ligne de communication. Oh, donc lui ne dépend pas de l'INC? Elle est de l'UNC. Mais alors, comment quelqu'un de l'INC peut avoir sa propre ligne? Non, pardon? Je vais te dire une chose. Papa, si vous avez bien, on a m'informé. Non, je vais te dire une chose. Oui? Il y a les organes officiels qui communiquent pour le compte du parti. Ok? Et je crois qu'à cette allure, vous n'avez jamais suivi des personnes officielles venir s'attaquer au parti. Mais il est autorisé au non-officiel d'attaquer. Mais attendez, oui? Chacun peut émettre un certain nombre de publics, mais qui sont recadrés parfois. Oui, mais quel est l'acte du parti? Non, ou d'un seul organe qui a déjà recadré? Quand il y a des débordements, on recadre. Mais la position officielle... Rappelez-moi le nombre de fois que vous avez déjà recadré. La position officielle du parti est présentée par des personnes officielles. Le reste là-bas, je vais revenir encore à ce que je t'avais dit une fois. Mitterrand disait il faut laisser toutes les mouches qui bougent ne sont pas des idées. Donc les gens peuvent parler, il faut les laisser parler. Si toi tu veux me poser cette question par rapport à cela, mais de l'autre côté, combien de gens n'insultent pas? De l'autre côté, c'est où? C'est quoi? Les autres partis. Où? Les autres partis. Quel parti? Les autres partis. Combien de fois quoi? La Mouka? Combien de fois les gens n'insultent pas le président de notre parti? Non, c'est parce que votre famille, votre regroupement, l'INC, enfin, comment? L'Union sacrée n'est pas ordonnée, n'est pas structurée. Bon, en tout cas, dis-moi, nous, à l'UNC, nous avons comme... Vous êtes dans le même jeu. Non. Nous, à l'UNC, nous avons comme philosophie, nous avons comme éducation, nous avons comme formation de pouvoir respecter les partenaires. Et c'est ce que nous employons à faire. Non, Bibiche Tibonera serait notre front. Bibiche n'est pas officielle du parti. Mais elle est membre du parti. Elle n'est pas officielle du parti. Elle est cadre du parti. Et elle agit au nom et pour le compte de Vital Kamerhe. Elle n'agit pas au nom du parti. Elle a décidé qu'elle aimait. Et on ne va pas... Mais quand ces idées-là sont en contradiction avec la ligne de l'INC, on recadre. Et si ça continue? On recadre toujours. Ça continue? On ne va pas toujours recadrer. Ça continue? On va recadrer, mais si elle n'est pas chassée du parti, elle reste membre du parti. Moi, on recadre. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris la réponse. On recadre. Et ça a toujours été fait. À l'IDPS aussi, on recadre? Ils ont leur gestion. Que je n'ai pas encore pénétré. Merci. On termine l'émission. Monsieur Zinteli Kanyemi. Non, je ne voudrais pas laisser des zones d'ombre parce que... Il faut élucider toujours. Absolument, c'est important. Parce qu'avec toi, il y a toujours cette partie vicieuse qu'il faut devoir... J'ai été victime qu'il faut devoir contourner. Je vais vous présenter ma jeune sœur. Avant de prendre Ticotac. Priscilla? Ouais, venez dire bonjour aux Congolais. C'est pour la première fois, j'ai ma petite sœur qui est venue me voir. Viens rapidement. Hein? Vous avez toujours des gens en famille. Viens comme ça. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Alors, c'est ma jeune sœur, elle a décidé de venir
Rendre hommage à son grand frère et regarder le travail, comment ça se fait. Au plaisir de le rencontrer. Elle ne va pas beaucoup parler, sinon elle peut faire les débordements politiques ici et ça va rebondir sur moi. Ça va? Oui, ça va très bien. Ah d'accord, comment tu as trouvé ici? Oui, c'est super. Il faut t'approcher du micro. Ok. Oui, vas-y. Ouais, c'est super. J'ai bien aimé. Tu as bien aimé. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que tu retiens? Tu veux faire Beaucoup la de politique, choses. toi aussi? C'est pas vraiment ma passion, mais bon, on verra C'est quoi peut-être ta dans passion? l'avenir. Je sais pas le dire ici. Ça va aller. Ah, d'accord. Bon, merci. Merci d'être passé. Hein. Merci, c'est Je suis très gentil. content. Merci Et de me recevoir. C'est ma jeune sœur. Son père fit un grand politicien. Enchanté. Son père fit d'abord Merci. le premier un ministre. Je dis un représentant du café en Afrique ici et au Congo. Ok. Son père fit l'un des plus grands professeurs ici au Congo, professeur Messa Bonaventure, en qui j'ai rends hommage. C'est un grand maître, c'est-à-dire lui c'était le gourou des païs congolais. Ok. Et c'est ma petite sœur. Ok. Ok. Elle a tenu vous dire bonjour, vous êtes nombreux, il ne faut pas penser que je n'ai pas de famille. Je ne viens pas comment on appelle? Je viens de païs congolais. Alors merci hein. Merci à vous Priscilla. Et aussi. tu as un autre mot? Non, c'est Tu as quand même 2-3 membres de gentil. famille que tu veux saluer? Ah, bien sûr, je salue vas-y. ma maman et je salue ma soeur en France, à C'est Lille qui ta sœur? précisément. Vanessa Messa, je la salue en passant. Donc voilà, merci, c'était gentil de me recevoir. Merci. Allez, Bye bye. à très bientôt. Allez. Tous ou bien avançons? Je suis là pour vous. Merci beaucoup. On a vraiment abanini babani koluka numéro bata internet. Alors on a compte Facebook T ou lugaye partout comme on a été. Donc elle n'a ni Facebook, ni WhatsApp, ni Twitter, mais elle est parmi nous. Ah, Priscilla, je suis content de la grande femme que tu es devenue. Allez, mot de la fin. Tic-tac, tic-tac. Tu es toujours en mot de la fin. Après, tu as tic-tac. Comme il a besoin d'en Ah, oui, bon. Pour après, tic-tac, mot de la fin, ça l'a raté. Ok. Il faut plier papier. Hein. Donc, le mot de la fin, c'est de dire que, contrairement à ce que les gens croient, c'est que notre parti reste debout. Et on a repris nos activités. La première activité a été menée par les mamans le 8 mars, une façon aussi de les applaudir et les encourager. Et puis les jeunes ont aussi organisé une activité le 11 avril ici. Et donc, c'est de remercier, de saluer encore tous ceux qui continuent à croire à notre parti. Et que nous sommes toujours debout à les accompagner et à jouer un rôle déterminant dans les jours qui viennent. Et une autre activité qui est en vue, c'est l'ouverture de séminaires en ce qui concerne l'école du parti, où seront développés un certain nombre de modules. Et bon, peut-être aussi pour mon adhésion au parti ou mon engagement au parti, je crois que c'est une leçon. Et bon, écoutez, je suis fier d'avoir inspiré aussi d'autres personnes qui Merci. pensent que la constance, Félicitations, parce que ça, je dois l'avouer, 15 ans de constance et de loyauté, Ouais. ça c'est mérite. Oui. J'ai bien voulu avoir une bouteille de champagne sans ici. m'enorgueillir, mais je Sans crois vous que enorgueillir, je peux être fier de sans ça. subjectivité de notre part non plus. Peu de gens peuvent passer 15 ans aux côtés d'un leader politique et tenir. Ça, vous méritez vraiment des hommages. Je le fais parce que Félicitations. je crois en ce que je fais. J'ai beaucoup de respect pour vous et le Congo a besoin de politiciens constants. Merci. On n'a pas besoin de vacillants qui courent derrière de l'argent matin, midi, soir. Et beaucoup de respect à vous, très cher aîné, grand frère José Ntedi Merci Kanini. beaucoup. C'est pour ça que je suis toujours admiratif de ceux qui sont constants. Hein. Ouais. Je suis très admiratif. Ouais, je mais vois en des passant, gens comme aussi. nous parlons de 15 ans, moi je viens à la maison, félicitations. Ok. Je viens quand même à la maison de temps en temps, félicitations. Parce que la constance a aussi payé. Oh, je Parce pense que vous êtes les rares. Donc après Kamere, je peux être quelqu'un d'autre, 2, 3, mais vous ne pouvez pas être le quatrième cadre du parti qui est assis. Et ça, c'est aussi dans le cadre de la constance. Parce que la constance, on ne mange pas.
La conscience doit produire des effets. Je pensais qu'on est venu parler du parti. Et aussi de vous-même. Merci beaucoup. Moi, Merci je beaucoup. vois. Je suis allé de l'autre côté, j'ai dit waouh. Merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. formidable. C'est formidable. Merci beaucoup. Mais je crois que j'avais. Vous vivez comme en tout cas comme un vice-premier ministre. Ah, mais il ne faut pas aller trop loin. Non, je ne vous flatte pas. Mais écoutez, peut-être que de cette loyauté, de cette petite éducation-là, je crois que c'est l'occasion aussi de rendre hommage à quelqu'un. Approchez de votre micro. De rendre hommage à quelqu'un, mon père, pour lequel je resterai toujours marqué et reconnaissant. Donc, très bien. Je crois qu'il m'a forgé. Ouais. Il m'a forgé. On sent l'éducation, même dans votre prise de parole. Il m'a forgé. Et je resterai toujours. J'ai resté à côté ici ma jeune sœur. C'est vraiment ma petite sœur. Oui. La fille d'un professeur d'université, Bonaventure. Mais ça, c'est... Quand vous voyez quelqu'un, l'enfant d'un professeur, tu vas déjà sentir que ça, c'est l'enfant d'un lettré. À l'époque, son père fit... c'est parmi les plus grands bembistes parce que son père était député d'un +4. Hein. Okay. Oui, son père a... C'est vraiment... C'est la première figure de Massimanimba en politique, Messa Bonaventure. Donc, qui est un nom. Et moi, si je peux aller loin, peut-être je n'en parle pas trop, c'est l'occasion peut-être d'en parler. Oui, allez-y. Mon père, il était ingénieur. Ingénieur des eaux et forêts. C'est le premier ingénieur des eaux et forêts, ingénieur agronome des eaux et forêts. Wow. Le premier de notre pays. Donc, vous voyez que finalement, c'est comme disait Charles Blé Goudet, ben, je crois qu'on ne peut pas gâter le nom de tout cet héritage-là. Je suis héritier d'un nom que il faut le conserver. Voilà, donc je crois que dans mes prises de parole, dans les comportements... Vous en tenez toujours je suis obligé vraiment d'arrondir les angles pour ne pas ternir l'image de la famille. Surtout que je suis aîné. Donc, très bien. C'est important quand même. Ingénieur Issa Kazaka, on va rentrer du côté de la région, on va prendre les tic au tac. Play. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Vrai fois, que jour pour jour, ça fait 15 ans, Lélo, depuis la première déclaration d'appartenance politique dans l'INC. Vrai. Pour ça, on a un micro. Vrai. Vrai. Très bien. Non, tu continues à tout contact, donc il faut être attentif. Il faut être attentif. Vrai fois, que le bilan na INC, na 15 ans, est allé positif. Ouais. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Au voilà quoi yebisa nga eloko moko yaka nango na INC me operda yango. Âge nanga déjà. Te nabi eloko. Zela na bande la question. Oyaka na eloko moko. Vous êtes venu avec un bien, avec quelque chose, mais qu'au cours ya combat INC operda yango. C'est pas l'occasion de. Ce n'est pas le lieu de. Sinon, ce n'est pas. Zela, honorable Zela. Notez. Ce n'est pas le lieu de le dire. Notez. Ce n'est pas le lieu de le dire. Mais notez-moi ça. Très bien. Et là, on a un matériel. Oh, yaga na ngote na INC au zwango na kati ya INC. Zela, tome la nanma, hein. Zela. Non, je n'ai pas tout appris au lien. Non, je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout appris. On va avancer. Dinga fumu makeleka zina dandi kenaluzi. On attend ce cas. Faut pas rire. Nous sommes en pleine turbulence. La bande de la question? On répond à non. T'es nabina bande de la question. Alors, biboye. Oui. Un bien matériel. Oyozalaga nangote. Pour la première fois, Zuila yango na kati ya INC. Exacté. Exacté. Oyana nyonso. En tout cas, na maboko pambate. Kolba na mama. Na ya maboko pambate. Zela. Mais na répondre na ya maboko pambate. Moi batana ndako. Bato comment vous répondre na bande de question. Et là, on y a autant de gens qui INC. On y a maboko pamba mozula on a kati INC. Exact. Hein? Exact. Olobi? Exact. Na INC ya kana nyonso yo zanango.
Ah, je crois. Hein? Ouais. Donc, on a une chose l'autre. Non. Oh, c'est là. C'est là, non, papa, c'est là. C'est là. J'en attends réflexion. J'en attends méditation. C'est là. C'est là, malembe. Au moins, il concentration dans la mingi. Il ne faut pas confondre. C'est là. C'est là. Vous pouvez expliquer un thé. Ce n'est pas l'ère des discours. C'est là. Ce qu'on a de prendre les questions, on a bandé les questions. On a reformulé. Je recompose la question. Oui, je recompose. Très bien. Tomé la nan mai. Non, Tomé la nan mai. Faut respecter le droit de l'homme, papa. Ah, France, que c'est ça. Alors, biboye. Et là, pour la première fois, il y a vu nayo, tant qu'on vient à INC, nous yango aux alara nango t'es bien. Pour ça, on a un micro comme le banama. Exactement. Très bien. Donc, on retenir que nous sommes nango à terme matériel na baki, au yaga nango na kata INC. Na monya on bali boso na INC. Alors, bite que na on te ngana question na ngeza wana te. Na lo mama komona te. Yo mama komona eza yo mutozolo ba. Lobi boye. Et là, aux alara nango te. Comme na INC aux yango. Exact. Donc on retient que na kati INC na 15 ans na yo biloko nyonso yo zanango en termes matériel o yaga nango. Oui, mais na cause appel na INC mais c'est pas la première fois. On nous répondre. Non, na cause na INC mais c'est pas la première fois. Nous makamba o kokité na lobi boye. Et là qu'on dit zela. C'est deux questions différentes. Non, c'est pas des questions différentes, c'est une seule question. Et ça simple, et ça clair na lobi boye. Au bout de ça 15 ans, le parcours na politique na INC. Na tuni yo question ce qui est loko nini, aux alaka na ngote en termes bien matériel, aux huiles en monde na INC. Hein? Le ba ma courage. Non, exact. Donc na oyo nyoso yo za nango, ya ba bien na yo, na INC o yaga na ngoko ya. Aux alaka na ngote déjà. Mais INC ba qui s'appelle. Ah. Mais non. Tu ne m'expliques pas. Zela. Votre question est mais pas non. Qu'est-ce que formule? Il y a deux questions différentes. Mais ça, je vais répondre. Non, c'est que la première fois. Je dis non. Zela mais il n'est pas impossible que Naba qui s'abatte. Zela n'a pas compliqué que c'est simple. On n'est pas de question simple. Non, il y a des motos compliqués. Admettons, bouteille à maille, un bien matériel. Avant au côté INC aux alara nangote. Tant au côté INC. Par exemple, na ba sapato te. Nabi un bien matériel. Je prends par exemple des souliers. Nabi un bien matériel. Là yo mutoko yeba yo mutoko. Le soulier ça matériel. Na pèse exemple. Zela. Ce qui na zaki na deux souliers avant na. Souliers ça patrimoine te. C'est matériel. C'est matériel. Oui, c'est matériel. Mais c'est matériel en termes successoral. Zela. Pour la permettre de poser question. Zela. Ce qui n'a pas deux souliers. Et que nani na comme il a trois souliers, moko eza na nini. C'est différent. Nazolo ba mani sanso kana nazolo bela. Ozalaka makolongulu. Oye na INC ozui li papa mbala liboso. Ozoki question sans question nanga. Ozalaka na ndako te, okomi na INC osomi ndako wana. Ozalaka na mutuka modèle na mutuka wana te, okomi na INC osomi mutuka wana. Te. Exact. Docteur retenir que ba bien patrimoine na yo nyonso, succession na yo nyonso yo za nango lelo, oyaka nango na INC goya. Déjà. Ezalaka. Déjà oui. Donc l'INC n'a rien donné. Ça ce n'est pas comme cela. L'INC c'est là. Donc la succession na yo INC et puis si le côté. Si. Si. Zela. Okeko yebisa ngai eloko ya mutu ya munene. Oyo yo yaga nango un bien matériel yaga nango na kate INC. Bon, je suis pas venu parler de moi. Toi sur tes questions. Oui. Vous êtes indisposé? Non, mais vous êtes indisposé. Monsieur a fait partie de ma vie privée. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Na 15 ans, monsieur, faites le bruit s'il vous plaît. Na 15 ans, yo, na kata INC. Ouais. Orewa yebisanga eloko munene ya mutu ya oyo Vital Caméra pesa yo directement. Oh, mais déjà, nomination. Zela, nomination déjà. Zela, Nomination déjà. Bandeli question.
question, réponse dans Yangwana. Non. Pourquoi? Parce que le pourquoi non, pourquoi n'a biboué? Parce que président Félix Ayebakingate n'a qu'un la liste ya UNC et n'a bénéficié de la nomination. Nous, cette nomination, ils ont des conséquences dans une entreprise et tout ça. Ils ont des effets. Si on a posé question, tu vois, donc. Question un bien matériel que Vital Kamerhe t'a donné directement. Non, même si on a le bâti dans la plateau. Vous avez indisposé? Dans le plateau. Vous sautez question. Pour expliquer, moi, je vais expliquer. D'autres sauter. On peut personnellement. Non, on saute. On peut avancer. Hein? Oui. Le a courage. Oui. Merci. Avant-dernière question. Monsieur José Tedika, faisait la caméra. Na 15 ans, na yo ya parti. Le lo soki Vital Kamerhe a créé à INCT. Na parti ni no linga gomi mona fier de passer 15 ans na ba parti nyonso eza na Congo. Et que Vital Kamerhe a créé à INCT, mais dans ces partis si j'avais passé 15 ans, je me verrais fier aujourd'hui. Bon, je ne vois pas. C'est là. Mais nous répondons. On a reformulé la question. On a reformulé. Ok. Hein? Ok. Oui, toi, mais là, nous maïs. Tu respectes les droits de l'homme. Yesh! Dinga fumu makeleka. Zina diandi kena luzingu. Obinze mbona? Très bien. Ok. Oyebi makamba lobi na kati. Puis balobi na Congo. Très bien. Na bandeli question. Ouais. Soki Vital Kamerhe a créé à INCT. Na parti ni yo José Tedika lelo olinga ko za la fière ya ko passer 15 ans de ko passer na INCT. Très bien. Toni ko toko retenir que soki Vital Kamerhe a créé à INCT lelo yo olinga ko sa la politique té. Peut-être nangana créé. Non, na zolo va peut-être traiter, c'est là. Nangana créé. Donc ngo sa la politique té. Nangana créé nga. Très bien. To retenir lelo que yo après ko longa na INC o créé ba mo parti ko ta sous parti musuté. L'avenir. Avenir. Avenir n'a évité. Yo c'est pas na passé ce que tango na passé ngoy ba venir ndeni. Te na venir na évité. Na biso tango zaka wana wa voko na yen so ninga ngoy ba venir ndeni. Yo so se pelate na ndenge na za na UNC. Te na zo se pelate na UNC. Je me plais. Te yo répondre na ma question. Je me plais d'être à l'UNC et UNC biso de tout ça. Na bandeli question. Hein? To retenir lelo que yo soko longwe INC o créer parti au kota sur na parti am touté. Avenir n'a évité. Sur autant on allait na passer wana voko na INC e ba venir. Deuxième question ou bien yo mo zo ndenge mo na sin réponse on est les cas déjà. À moins que bisanga que prévoir question. À moins que prévoir question mususu. To sauter wana. Sous question. To sauter te na répondre na. Na bisu question to sauter. On peut sauter. On peut avancer. J'avais déjà répondu. Donc on peut avancer. Ouais. Merci beaucoup.